Bon, je reprends donc ma vidéo après avoir vérifié le bug. Je vous expliquerai pourquoi il s'est produit. Alors donc, on disait que le train était entre le ILS 2 et le ILS 1 et que maintenant, il arrive au ILS 1. J'appuie donc sur le ILS 1. D'ailleurs, je vous prouve d'abord qu'il est entre le 2 et le 1, puisque effectivement, quand il est dans le ILS2 et ILS1, le tracé, je ne peux que ralentir les deux convois A et B, ce qui est exact. Puis, quand il arrive à ILS1, vous allez voir que là, il y a toutes les temporisations qui vont se déclencher. D'abord, on vient de mettre le ralenti, on a coupé l'alimentation, il est en gare, on inverse, on passe maintenant du nord au sud, et on a remis l'alimentation, et on se retrouve dans le cas où effectivement le train est démarré de la gare, il n'est pas encore arrivé au ILS1 dans ce sens-là, et donc on peut lui couper les alimentations. Quand il y a un A qui arrive, l'alimentation est coupée, et l'alimentation, je reprends, je vais enlever le stop en premier, et je remets l'alimentation en deuxième. Sur le B, je fais pareil, j'arrive, je coupe l'alimentation, le B s'en va, hop, et hop, voilà. Et donc, effectivement, le cycle a été terminé. Voilà. Ensuite, on va arriver effectivement à l'ILS 1 et le cycle reprend complètement, puisqu'ici, on est encore en repassage de, effectivement, je fais attention, je ne peux pas couper les alimentations, je suis dans le fameux tronçon. Voilà. Alors, pourquoi il y a eu bug tout à l'heure? Eh bien, il y a eu bug tout à l'heure, ça veut dire que le logiciel a détecté une position qui était anormale, une activation des ILS qui n'était pas normale, pour une raison X ou Y que l'on ne connaît pas. Donc le système, effectivement, a fait bip bip bip. J'ai rebranché le système en émulation, j'ai réessayé, j'ai regardé, ça ne le reproduisait pas. En fait, c'est moi qui ai fait une erreur. Mais cette erreur, vous pouvez la faire aussi, donc je vais vous dire d'éviter de faire cette erreur. L'alimentation arrive par ici, c'est une batterie. Hop là, petite batterie. Cette batterie-là alimente cette alimentation, et j'avais repris le plus de cette batterie-là pour arriver ici, au plus 5 de l'Arduino. Et oui, mais le plus 5 de l'Arduino ici peut servir à la fois d'entrée et de sortie, mais il est en direct avec la patte du microprocesseur. Par conséquent, il ne passe pas par un régulateur. Et a priori, rien que le fait de faire bouger les moteurs, ça fait suffisamment de parasites pour que le processeur n'aime pas. Conclusion, il faut vraiment reprendre le plus d'ici et l'envoyer dans le V-in qui est ici, parce que le V-in qui est ici va rentrer dans le régulateur. Donc c'est la même tension, mais qui est régulier et filtré. Et là, bien sûr, il n'y a pas de bug. Mais ça me fait quand même voir quelque chose, c'est que si pour une raison X ou Y, le logiciel rentre dans une phase où il n'a pas reconnu la position de ces capteurs, par exemple, on ne sait jamais, un capteur qui peut tomber en panne et qui reste tout le temps activé. Ça peut arriver. Il faut qu'on puisse retrouver une position saine et sereine. Par conséquent, je vais incorporer dans ce logiciel un appui long sur l'ILS 1. Alors un appui long, ça sera avec un petit aimant qu'on mettra sur le ILS 1 et qui réinitialisera tout le circuit à la position je suis à la gare principale en direction du sud. Je ne suis pas encore passé par le ILS 1. J'ai donc le voyant au ralenti, le signal ralenti qui est en marche, mais pas les signaux stop. C'est-à-dire que si effectivement un convoi se présente, eh bien on me coupera l'alimentation. Donc ça sera la réinitialisation d'usine et c'est ce que je vais incorporer à partir de maintenant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. La vidéo est terminée. Au revoir.